vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais partager avec vous une petite astuce pour gagner du temps sur votre limage pour une pose en capsule. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment effectuer la forme carré, ballerine, coffin, stiletto et amande. Alors c'est une vidéo plutôt dédiée aux débutantes et débutants, donc j'espère qu'elle vous aidera à gagner un peu plus de temps et à perfectionner vos formes. Alors vous avez besoin d'une main d'entraînement, mais ce n'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas de main d'entraînement, vous pouvez utiliser soit votre main, soit la main d'une membre de votre famille, d'une amie, d'une collègue, etc. Donc si vous avez une main d'entraînement, vous avez besoin bien évidemment des capsules de la main d'entraînement. Ensuite deux capsules, donc celui que j'ai vient de chez Beauty Distribution, donc ce sont des capsules naturelles. Vous pouvez aussi utiliser les capsules transparentes, il n'y a pas de souci. Après d'une colle à capsule, donc celui que je vais utiliser, que j'utilise d'ailleurs, c'est celui de Cybelle. D'une guillotine pour couper vos capsules. D'une lime 100-180, donc la forme de la lime n'a pas d'importance. Ensuite, vous avez besoin d'une brosse dépoussiérante. Après, vous avez besoin d'une coupe à ongles et ou d'une paire de ciseaux. Donc le coupon, je vais l'utiliser pour couper la capsule, pour raccourcir la capsule de la main d'entraînement. Si vous avez un coupe-ongle droit, vous pouvez l'utiliser à la place de la paire de ciseaux pour couper les coins de la capsule. De toute façon, je vais vous montrer dans la vidéo pour gagner du temps sur votre limage. Si vous n'avez pas de coupe-ongle droit, vous pouvez toujours utiliser une paire de ciseaux. Donc là, je vais venir adapter mes capsules sur ma main d'entraînement. Donc avant de faire cela, je voulais juste vous montrer qu'il y a deux tailles différentes dans les capsules de la main d'entraînement. Donc vous voyez, la capsule de gauche est beaucoup plus grande que la capsule de droite. Donc ce que je vais faire, c'est mettre la capsule la plus grande sur le pouce et les capsules les plus petites sur les autres doigts. Donc là, comme vous voyez, l'auriculaire est déjà fait. Donc là, avec mon coupe-ongle, je vais venir couper les ongles de ma main d'entraînement pour les raccourcir, puisque vous ne pouvez pas utiliser des chablons ou poser des capsules sur des ongles qui sont déjà longs. Ça sert à rien. Donc là, je vais les couper un peu plus court. Donc une fois que vous avez coupé l'ongle naturel, vous allez venir prendre votre lime du côté doux et vous allez venir arrondir l'ongle naturel. Une fois l'ongle arrondi, vous allez venir matifier l'ongle naturel, toujours avec le côté doux de votre lime. Une fois que vous avez fait cela, vous allez venir dépoussiérer. Et là, vous allez venir choisir les capsules adaptées pour votre main d'entraînement. Donc pour le choix des capsules, là j'ai pris la capsule numéro 3. Donc je regarde des deux côtés, donc au niveau des parallèles, ça me paraît pas mal. Je vais essayer de voir avec la capsule, donc en fait la taille numéro 2. Donc moi personnellement, j'ai l'habitude de mettre la taille numéro 3 sur les 4 doigts et la taille numéro 2 sur le pouce. Pour les mains d'entraînement, il ne faut pas mettre des capsules trop petites, sinon vos capsules risquent de sauter. Donc vous allez venir adapter des capsules un peu plus grandes, mais pas trop. Il faut juste se baser sur les parallèles de votre main d'entraînement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les capsules dépassent les parallèles. Une fois que vous avez choisi vos capsules, vous allez venir ensuite les coller. Bien entendu, vous allez prendre beaucoup plus de temps pour coller vos capsules vu que la main d'entraînement est en plastique. Donc moi, je prends au moins 10 secondes par capsule quand je les colle sur ma main d'entraînement.
Donc là, je vais venir couper ma capsule. Donc il faut que ce côté de votre guillotine soit face à vous. Donc là, vous voyez, vous avez le dos de votre guillotine et le ventre. Il faut que le ventre soit face à vous. Donc là, vous allez venir couper la capsule à la taille que vous voulez ou à la taille que désire votre cliente. Donc une chose à savoir, quand vous allez venir couper votre capsule, il faut que votre guillotine soit bien droite. Il ne faut pas qu'elle penche à gauche ou à droite. Il faut que votre guillotine soit bien droite pour couper la capsule droite. Donc là, je vais commencer par la forme la plus facile qui est la forme carrée. Donc là, je vais venir prendre ma lime et je vais venir limer les parallèles. Donc là, je vais plutôt changer de lime, ça sera mieux pour moi. Là, vous allez limer droit. Vous ne penchez pas votre lime, vous gardez. En fait, il faut que votre lime soit parallèle à vos parallèles, en fait, au parallèle de votre doigt. Donc là, vous limez droite. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de limage à faire quand il faut faire la forme carrée. Vous faites la même chose en plaçant votre lime droite de l'autre côté de l'ongle. Donc, une chose à savoir, il faut limer toujours la même quantité à droite à gauche. Si vous limez 5 fois à droite, il faut limer 5 fois à gauche également pour que votre forme soit bien harmonieuse. Donc, une fois que vous avez fini de limer vos parallèles, vous allez ensuite venir limer le bord libre. Donc, il y a deux manières. Soit vous limez le bord libre comme ceci ou comme cela. Après, quand vous avez fini de faire cela, vous allez ensuite venir limer la démarcation. Si vous faites une pose en gel, en acrygel, en acrylique, etc. Vous dépoussiérez et là, vous avez votre forme carrée. Ensuite, on va passer à la forme ballerine. Donc là, je vais couper les pointes de ma capsule pour gagner un peu plus de temps sur le limage. Bien évidemment, à la place des paires de ciseaux, vous pouvez utiliser un coupe-ongle droit. Donc là, vous allez prendre votre lime, mais au lieu pour la forme carrée de mettre votre lime droite, vous allez venir pencher un peu vers la droite votre lime pour pouvoir limer les parallèles. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc, gardez en tête pour le limage de vos parallèles, il faut toujours limer la même quantité à droite et à gauche. Donc, une fois les parallèles faits, vous venez ensuite limer le bord libre. Donc, concernant le limage, il faut toujours prendre le temps de regarder, d'observer votre forme pour savoir si elle vous satisfait ou pas, s'il faut relimer ou laisser telle qu'elle avant de passer à la démarcation. Bien évidemment, si vous avez fait votre limage de votre parallèle, de votre bord libre, et puis ensuite vous avez limé la démarcation, vous pouvez toujours venir relimer les parallèles s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, on va passer à la forme coffine. Donc là, je vais utiliser la même méthode pour la forme ballerine. Donc on va couper au niveau des pointes, sauf que je vais couper très peu de matière par rapport à la forme ballerine. Donc pour la forme ballerine, il faut couper un peu plus les pointes de la capsule. Pour la forme coffine, il faut couper un peu moins les pointes de la capsule. Donc concernant le limage pour faire votre coffine, vous allez toujours placer votre lime pas droite mais penchée et là vous faites la même chose que vous avez fait pour la forme ballerine, toujours en respectant la quantité de limage de chaque côté.
Donc voilà pour la forme coffin. Donc comme vous pouvez le voir, la forme ballerine est moins étroite que la forme coffin. De toute façon, je vais vous mettre des photos d'une forme ballerine et coffin. Comme ça, vous pouvez voir la différence entre les deux. Maintenant, on va passer à la forme stiletto. Donc toujours la même astuce pour la forme coffin et ballerine, sauf que vous allez couper un peu plus de matière que vous avez fait pour la forme ballerine. Donc là, pour le limage, vous penchez toujours votre lime un peu vers la droite. Vous continuez à limer vos parallèles. À un moment donné, il faudra un peu plus pencher votre lime pour pouvoir faire la pointe du stiletto. Pour finir, ça sera une forme amande. Donc vous procédez de la même manière, vous coupez les coins de votre capsule. Donc pour le limage, vous procédez exactement de la même manière que vous avez fait pour les formes coffin, ballerine et stiletto. Donc pour la forme amande, vous allez limer vos parallèles comme si vous voulez effectuer la forme stiletto. Après avoir limé les parallèles, vous allez venir arrondir le bord libre pour faire la forme amande. Donc si vous voulez affiner votre forme, il suffit juste de limer un peu plus les parallèles et d'arrondir votre bord libre de nouveau. Donc là, je vais vous montrer les formes de plus près. Donc là, j'ai la forme carré, ballerine, coffin, stiletto et pour finir, la forme amande. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que mes explications ont été assez claires. Je tiens à remercier ceux et celles qui regardent mes vidéos, mais aussi ceux qui prennent le temps de commenter, de liker, ça me fait vraiment plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!